Inch'Allah ta'ala, étant donné que mercredi c'est la fête du sacrifice. La fête du sacrifice. Il va falloir qu'on corrige cette expression, la fête du mouton. Parce qu'en fait, l'Aïd, c'est pas Aïd al-Kharouf. Ce n'est pas la fête du mouton. Donc nous ne célébrons pas le mouton. Et on ne célèbre pas l'agneau, tel qu'il a été appelé dans l'islam, c'est Eid al-Adha. Et Eid al-Adha, donc c'est la fête du sacrifice. En fait, c'est la fête d'un acte, pas d'un animal. Et c'est même pas Eid al-Udhiya. Ce n'est pas Eid al-Udhiya, ce n'est pas la fête de l'animal sacrifié. Le mot al-Adha, c'est pour qualifier un acte, la fête du sacrifice et non pas la fête de l'animal sacrifié. Donc ça n'a absolument rien à voir avec le mouton. La raison pour laquelle dans l'islam, celui qui n'a pas d'agneau peut prendre une vache, peut prendre un chameau, donc ce n'est pas l'animal en soi. D'ailleurs, l'animal, il a été proposé par Allah tabaraka wa ta'ala en tant qu'alternative. En tant qu'alternative. C'est une solution qu'Allah ta'ala apporte à un homme et à une femme et à un enfant, à toute une famille qui était prête à se sacrifier totalement à Dieu, pour faire preuve de soumission à Dieu. Et l'Aïd al-Kabir, l'Aïd al-Adha, il est venu justement pour signifier cela. L'Aïd al-Adha, il est venu justement pour nous rappeler ce sens. Je ne sais pas si j'ai bien été clair sur l'appellation. Voilà pourquoi nous parlons effectivement de Eid al-Adha. Donc pour ne pas se focaliser sur l'animal. Sur l'animal. L'interprétation qu'on entend autour de nous, la fête du mouton. Ce n'est pas la fête du mouton. Ni la fête de la vache, ni la fête du chameau. C'est la fête d'un acte. Et dans l'islam, on célèbre toujours un acte. Quand on dit Eid al-Fitr, Eid al-Fitr, on ne célèbre pas la nourriture. Ce n'est pas le jour où on célèbre la nourriture. Et on célèbre al-Fitr qui veut dire la rupture du jeûne. Donc il s'agit vraiment de se concentrer sur l'action. Et c'est pour ça que justement, si vous regardez socialement parlant, la communauté a la tendance à se concentrer vers l'animal. Vers l'animal. Et tous les préparatifs qui se font autour de l'animal. Que ce soit les réservations, que ce soit l'achat, que ce soit les ustensiles que nous préparons, les barbecues, le charbon, les brochettes, c'est une préparation pour l'animal. Mais il n'y a aucune préparation pour l'acte de sacrifier. Et normalement, on sacrifie une offrande à travers laquelle on cherche une proximité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Mais elle doit nous interpeller pour nous rappeler le sacrifice pour Dieu. Le sacrifice pour Dieu.
Et je ne pense pas qu'il y ait une meilleure histoire à vous raconter ce soir qui serait supérieure au niveau du sacrifice à celle de Sayyidina Ibrahim avec son épouse Hajar et leur fils Ismaïl. Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, à maintes reprises, il a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de lui accorder un enfant. Depuis des années, son espoir, Sayyidina Ibrahim, c'était d'avoir un enfant. Et effectivement, des années plus tard, Allah Azza wa Jal, il lui a donné un fils, Ismaïl, dont la maman s'appelle Hajar. Mais en même temps, Sayyidina Ibrahim est un homme missionné. C'est un prophète, c'est un messager de Dieu. Il n'est pas là pour... c'est pas un homme de longue date, il n'est pas là pour s'occuper d'une épouse et d'un enfant, et sa fonction s'arrête uniquement à créer un foyer conjugal, comme le font beaucoup parmi nous, et de se contenter de cela. Ce n'était pas la mission de Sayyidina Ibrahim. Comme tous les êtres humains, il va se marier, il va avoir des enfants, certes, mais il ne faut surtout pas qu'il néglige la mission principale, la fonction principale pour laquelle il a été choisi par Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dit Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim. Donc c'est un homme qui a été choisi. Dieu a choisi Sayyidina Ibrahim. Il fait partie des hommes qui ont été choisis. Et c'est des hommes qui ont été choisis pour une mission précise. C'est faire répandre le monothéisme, tawhid. Rappeler à nouveau à l'humanité de revenir à la ilaha illallah. Il n'y a de divinité qu'Allah tabaraka wa ta'ala. C'était la mission principale. Et là, il se trouve dans une situation très difficile. Il y a la femme, Hajar, et il y a un bébé, Ismaïl. Il doit absolument les laisser quelque part et partir à la mission principale. Prêcher l'islam, prêcher l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et effectivement, il prend Hajar, il prend Ismaïl, et subhanallah al-azim, Dieu lui révèle de les installer dans un endroit qui va devenir quelques années plus tard le centre du monde, mais qui pour l'instant est un endroit désertique. C'est un simple désert. Il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'eau et aucun signe de vie. Aucun signe de vie. Et malgré tout, l'investissement et l'engagement religieux exigent de lui de les laisser à cet endroit-là pour partir remplir la tâche pour laquelle il a été choisi. Et d'ailleurs, il le dit, Allah Ta'ala, il nous informe dans le Coran al-Karim, lorsqu'il nous parle de lui, alayhi salam, il dit Rabbi inni askantu, j'ai logé. Mais en fait, il n'y avait pas de maison. Mais il dit askantu. Et il dit min durriyati, parmi ma progéniture. Ma progéniture, et non pas la totalité de cette durriya, min durriyati. Parce que Sarah n'était pas là. Il n'y a que son épouse Hajar et Ismaïl. Il dit min durriyati. Et après il dit biwadin ghayri di zar'in. Et le wad en arabe, ce n'est pas le fleuve. Le wad dans la langue arabe, ce n'est pas
le synonyme de Nahar. Nahar, c'est le fleuve. Il y a le lit et l'eau. Alors que le Wed, c'est juste le lit. Mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. C'est que la langue arabe, elle est très forte dans l'annonciation de la nuance. En langue arabe, quand tu dis Wed, ça veut dire que tu parles d'un fleuve, du lit, le lit du fleuve. Mais il n'y a pas l'eau dedans. Ça veut dire que c'est désert. Mais quand tu parles d'un fleuve où il y a de l'eau, tu parles de l'anhar. Tu parles de l'anhar. D'ailleurs, le Coran al-Karim, il fait exactement la même nuance quand il parle de puits. Dans le Coran ou dans la Sunna, quand on parle de puits, le puits, ça veut dire qu'il y a de l'eau dedans. Quand en arabe on dit bi'rin mu'attalatin, ça veut dire il y a de l'eau. Et quand il n'y a pas d'eau dans le puits, on ne l'appelle plus puits. Il ne s'appelle pas bi'r. Il s'appelle joub. وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة في غيابات الجب. Le Coran al-Karim change d'appellation. Quand dans le puits il n'y a plus d'eau, il ne s'appelle pas bi'r, il s'appelle joub. Et quand il y a l'eau, il s'appelle bi'r. Quand il y a l'eau dans une rivière, bien on l'appelle nahar. Quand il n'y a pas d'eau, on l'appelle wadi. Il dit biwadin ghayri di zar'in. Biwadin ghayri di zar'in. C'est normal, biwad. Déjà c'est un wad, donc il n'y a pas d'eau. Le fait de dire ghayri di zar'in, ça vient juste insister sur la situation désertique. Mais nous, on le savait déjà dès lors, arabiquement, linguistiquement parlant, quand Allah nous annonce qu'il s'agit d'un wad, on savait au préalable qu'il n'y avait pas d'eau déjà à la base. Et donc, systématiquement, s'il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas de végétation. Il dit biwadin ghayri di zar'in. Le privilège de tout ça, le plus important, inda baytika al-muharram, c'est auprès de ta maison sacrée. Ils n'avaient pas le choix. C'est vrai, il n'y a aucun signe de vie, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de signe de vie. Mais en tout cas, c'est près de la Kaaba. Inda baytika al-muharram. Et c'est là où, subhanallah al-azim, Hajar, au moment où Sayyidina Ibrahim il voulait la laisser, elle lui a posé la question. Elle lui a dit: s'agit-il d'un ordre de Dieu? Il ne répond même pas par la bouche. Il fait juste un geste de la tête. Il lui fait juste comme ça. Allahu amaraka bihada. Est-ce que c'est Dieu qui t'a ordonné de nous mettre à cet endroit et de partir en mission pour prêcher le monothéisme? Et il lui fait ce signe-là. Comme quoi, oui, c'est Dieu. Et je ne peux que l'accepter. Je ne peux que me soumettre à la volonté de Dieu. Il accepte. Et elle aussi, elle accepte. Et elle lui dit, dans ce cas-là, dhab fa innahu la yudayya'ana. Dans ce cas-là, si c'est lui qui t'a missionné, c'est lui qui t'a donné l'ordre de nous laisser à cet endroit, eh bien, là, tu peux partir, car il ne va pas nous abandonner. Dieu ne va pas nous délaisser. Sayyidina Ibrahim, il part en mission. Et qui va s'occuper de Hajar? Qui va s'occuper de Sayyidina Ismaïl? La pauvre maman qui est là à vouloir allaiter son bébé. Et quelque temps plus tard, l'enfant qui pleure, il a envie de téter le sein de sa maman, mais elle-même ne mange pas. Il faut de l'eau. Et juste à côté de Kaaba, il y a les deux monts, As-Safa et Al-Marwa. Entre les deux monts, Safa et Al-Marwa, il y a à peu près 450 mètres, 500 mètres, la moitié d'un kilomètre.
et elle monte sur le mont Safa et elle cherche à l'horizon s'il y a des caravaniers qui passent pour leur demander à manger et à boire, et elle ne trouve pas, et elle descend, et elle remonte sur le mont Al-Marwa, la deuxième montagne, et elle cherche, et dès qu'elle entend les pleurs de son fils Ismaïl, elle redescend à nouveau, elle remonte sur le mont Safa, et après elle entend les pleurs de son fils, et elle redescend à nouveau, et elle remonte sur le mont Al-Marwa, et ainsi de suite. Les ulama de Sira al-Nabawiyya, de la biographie, nous disent qu'elle a fait 7 fois ce trajet-là, entre les deux montagnes. Vous montez au-dessus de Safa, vous redescendez, vous repartez vers l'autre montagne, vous remontez vers le Marwa, vous redescendez, et ainsi de suite, en train de chercher de l'eau uniquement. Subhanallah al-Adim. Et à un moment donné, elle descend. Les ulama, regardez, ils vont fusionner 2 actes en même temps. Allah, il a donné l'ordre à Jibril. Dans le monde invisible, il a donné l'ordre à Jibril, avec une plume, de creuser un endroit pour faire surgir l'eau de Zamzam. Et le même endroit dans le monde visible, c'est le talon de Sayyidina Ismaïl. Le bébé lui-même, dans le monde visible, matériel, c'est le talon de Sayyidina Ismaïl. Dans le monde invisible, c'est la plume d'une aile de Jibril alayhi salam. Ce sont les 2 actes en même temps. Ça veut dire l'intervention d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'intervention matérielle et humaine visible, pour dire c'est lui qui a fait la cause. Sabab. Pour marier sabab, sunnatullah, avec qudratullah, la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour marier les deux. Sunnatullahi, qui est la cause, et qudratullah, qui est la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et d'ailleurs, dans tout événement, c'est comme ça que ça se passe. Il y a une intervention dans le monde invisible et une intervention dans le monde visible. Ça veut dire ce que nous faisons nous, c'est juste l'étincelle. D'accord? Mais la grande flamme, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois qu'on fait les causes, on fait les petites causes, mais la plus grande intervention, c'est de la part de Dieu, d'Allah azza wa jal. Et c'est que l'islam, tout le temps, il nous incite de ne pas s'inscrire dans la passivité. L'islam nous incite à nous inscrire dans l'action, de faire les causes, mais tout en ayant la vraie certitude et la vraie confiance, et de se remettre à Dieu, comme quoi c'est lui qui fait les choses. C'est lui qui fait les choses. D'ailleurs, les ulama, ils disent نَقُومُ بِالْأَسْبَابِ كَأَنَّهَا كُلَّ شَيْءٍ, l'esprit avec lequel on fait les causes, comme si les causes étaient toutes choses. Ça veut dire que tu dois les faire parfaitement. Les causes, tu les fais totalement. Une fois l'avoir fait, tu te remets à Dieu comme si les causes n'étaient rien du tout. Vous avez compris? Au début, quand tu œuvres pour faire les causes, tu les fais parfaitement, avec l'esprit du perfectionnement, comme si vraiment les causes étaient le plus important. Mais quand tu as fini ta mission, tu te remets à Allah comme si les causes n'existent pas. Là, tu apprends la confiance en Allah et de ne pas te remettre à toi-même pour t'appuyer sur toi-même et faire confiance à toi-même. C'est toujours comme ça qu'il faut faire. Quand tu veux entreprendre quelque chose, fais-le au maximum. Investis-toi totalement. Ne dis pas, bah tiens, je vais faire juste quelques causes et puis le reste, c'est Allah qui le fait. Tu n'as pas d'ordre à donner à Allah. Tu n'as pas d'ordre. En fait, quand tu fais les choses à moitié, tu lui dis, bah fais-moi l'autre moitié. Ce n'est pas ton serviteur, lui. Toi, tu dois t'investir totalement à faire ce qui est en tes possibilités, tes capacités de faire. Et une fois que tu as tout fait, tu as tout ficelé, tu te remets à Allah. Et tu laisses Allah faire. Mais tu ne dis pas, Inch'Allah, moi je fais que ça, Allah il fera le reste. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que beaucoup de choses d'ailleurs ne marchent pas. Parce que nous, on commence les choses, on dit, Wa al-kamal ala Allah. Al-kamal ala Allah. Non, fais d'abord tout ce que tu es capable de faire, et là tu dis le kamal ala Allah.
Mais avoir fait tout ce que tu dois faire et tout ce qui est capable de faire. Et après, Allah tabaraka wa ta'ala, effectivement, et fera le reste, bi'idnillah tabaraka wa ta'ala. Donc des années plus tard, de temps à autre, Sayyidina Ibrahim venait rendre visite à Hajar radiyallahu anha et à son fils Ismaïl. Jusqu'au jour où, subhanallah al-azim, cet enfant devient un jeune adulte. Un jeune adulte assez sage. Il a reçu une très bonne éducation de la part de sa maman parce que c'est elle qui a passé le plus de temps avec lui. Le plus de temps avec sa maman. Et à ce moment-là, subhanallah al-azim, Sayyidina Ibrahim commence à avoir un rêve qui se répète tous les soirs. Il dit: Ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk. Oh mon fils, je vois dans mon rêve, c'est le même rêve, que je suis en train de t'immoler. C'est grande épreuve. Remettez-vous dans la même situation. Il y a quelques années en arrière, vous étiez en train de demander à Allah Ta'ala qu'il vous accorde un enfant. Et lorsqu'il vous accorde un fils, celui qui vous l'a donné, il est en train de vous dire: sacrifiez-le, il va falloir l'égorger. Il voit le rêve la première fois, il voit le rêve la deuxième fois, il voit le rêve la troisième fois, un rêve qui se répète: inni ara, et non pas inni ra'aytu. J'ai vu une seule fois. Inni ara, signe de répétition. Donc, et ça ne peut être que de la révélation d'Allah. Il consulte. Il va voir son fils Ismaïl. Il dit: oh mon fils, je vois dans mon rêve que je suis en train de t'immoler. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'en penses-tu de ça? Et là, le fils, subhanallah, qui a grandi dans la foi, dans l'obéissance, dans la soumission à Dieu, il lui dit: Ya abati, if'al ma tu'mar. Ô père, fais ce qu'on t'ordonne. Satajiduni insha'Allahu minas sabirin. Tu me trouveras, insha'Allah, parmi les patients. Si pour plaire et obéir à Dieu, lui-même, il te donne l'ordre de m'égorger, eh bien, allons-y. Allahu Akbar. C'est fort quand même. Et vous savez ce que ça veut dire, égorger son fils? Et Sayyidina Ibrahim, il prend la lame, il prend son fils, et subhanallah, il demande à Hajar de ne pas venir participer à cet acte. La maman, elle doit accepter aussi, parce qu'on oublie dans cette histoire Hajar à chaque fois. À chaque fois qu'on parle du courage de Sayyidina Ibrahim et de sa preuve de soumission et de l'acceptation de Ismaïl, on oublie une femme qui va rester assise à un endroit et qui accepte par soumission à Dieu que son mari égorge son fils. C'est énorme ça. Et aucune manifestation de sa part. Aucun signe de refus. Aucune opposition. Elle veut juste s'assurer que s'agit-il réellement d'une révélation, d'un ordre d'Allah, et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, même lui-même, alayhi salam, quand il était dans une quête d'Allah, du monothéisme, il a dit: Rabbi arini kayfa tuhyil mawta, montre-moi comment tu fais vivre les morts. Et d'ailleurs, il ne voulait pas savoir est-ce que Allah faisait vivre les morts. Rabbi arini hal tuhyil mawta, est-ce que tu fais vivre les morts? Ça, il le savait, c'était une certitude. Mais il cherchait à savoir le comment. Il cherchait à savoir le comment. Donc ces interrogations, elles sont légitimes, religieusement parlant, elles sont légitimes. Vous imaginez la maman, elle attend le retour de son mari sans le fils. Elle est assise,
et elle voit le père et le fils partir et elle sait que il n'y a que le père qui va revenir sans le fils. Oh là, Allahu Akbar. Quelle force, subhanallah al-azim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et le fils qui sait très bien qu'il va être immolé et égorgé par son père, et il y va avec lui. Prenez votre fils aujourd'hui, dis-lui juste, viens avec moi dans le salon, je vais te frapper. Dis-lui juste, je vais te frapper. Il te suit? Oui, il fait quoi? Il fuit. Là, il lui dit, viens avec moi, je vais t'égorger. Il lui dit, oui, bah, fais ce qu'Allah il t'ordonne. Fais ce qu'Allah il t'ordonne. La ilaha illallah. Cette histoire, on est en train de la raconter comme ça, mais Wallah al-Adim, elle est trop puissante. Quand on y pense réellement, avec de l'émotion, avec nos sentiments, avec nos cœurs, quand on y pense, on comprend réellement ce que ça veut dire sacrifier. Et là, on comprend ce que ça veut dire la fête du sacrifice. Il ne s'agit pas d'un agneau, mes frères et mes sœurs. Il ne s'agit pas d'une bête. Il s'agit d'un acte d'une très grande importance. Ya abati, quelle belle expression. Oh Père. D'ailleurs, même la réponse, on doit l'analyser. Un père qui dit à son fils, Ya bunay, oh mon fils, je vois que dans mon rêve, je suis en train de t'immoler. S'il lui fait cette introduction-là, oh mon fils, on comprend. Il dit peut-être qu'il tient un très bon discours pour le convaincre à accepter. Mais l'enfant, lorsqu'il entend que le père va l'égorger et qu'il commence la phrase Ya abati, oh père. Aujourd'hui, c'est un papa dit à son fils, viens avec moi mon fils, on va à l'autre faubourg là-bas, je vais t'égorger là-bas. Il va lui dire, oh père, il dit, mais t'es fou quoi. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, mais je vois un rêve. Il dit, c'est des cauchemars ça. C'est pas des rêves, c'est des cauchemars ça. Oh. Mais t'as pas, tu vois que tu es en train de m'égorger moi, mais t'as pas vu que toi tu sautais du 7e étage, tout seul. Tu as envie de te sacrifier, sacrifie-toi tout seul. Pourquoi tu veux me sacrifier moi? Non, il dit, oh père, if'al ma tu'mar, fais ce qu'on t'ordonne. Tu me trouveras, Inch'Allah, parmi les patients. Et Sayyidina Ibrahim, il avance sur le chemin pour aller égorger son fils, et Shaitan il vient. Shaitan il vient, sous la forme d'un humain. Et là il s'adresse à Ibrahim. Il dit, mais c'est pas normal ce que tu fais. Il s'agit tout simplement d'un rêve. Tu ne peux pas sacrifier ton fils de cette manière. C'est injuste, mais c'est un humain. C'est pas de la religion ça, ce n'est pas toutes les idées possibles pour brouiller et mettre le doute dans l'esprit de Sayyidina Ibrahim alayhi salam et de Sayyidina Ismaïl. Que fait Sayyidina Ibrahim? Il le lapide avec 7 pierres. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 fois. Et là, Shaitan, il disparaît. Shaitan disparaît. Il avance encore, Sayyidina Ibrahim avec son fils. Quelques mètres plus tard, Shaitan réapparaît à nouveau. Une deuxième tentative. Il commence encore à lui ressortir l'ensemble des arguments pour le persuader qu'il ne faut pas le faire. Et convaincu Sayyidina Ibrahim avec Sayyidina Ismaïl, déterminé qu'il s'agit d'un ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, il lapide Shaitan une deuxième fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 pierres. Et là, Shaitan redisparaît à nouveau. Ils partent, ils avancent. Quelques mètres plus tard, si vous regardez les 3 stèles à Minen, pour ceux qui sont partis à l'Umrah ou à l'Hajj, ils savent très bien qu'il y a à peu près une 50aine de mètres ou 100 mètres entre une stèle et une autre. Il arrive à
à la troisième station où Shaitan réapparaît pour la troisième fois, encore pour les convaincre à ne pas le faire. Ils aimeraient vraiment les convaincre à désobéir à l'ordre de Dieu, à ne pas appliquer, et ne pas traduire et exprimer cette révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala à Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Et là encore une nouvelle fois, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il lapide Shaitan une première fois, 7 pierres encore. Et là, Shaitan disparaît définitivement. Vous voyez comme quoi, quand vous voulez exécuter un ordre d'Allah Azza wa Jal, ne croyez pas que Shaitan il va vous abandonner. Alors, il vient une première fois, vous dites A'udhu billahi minash shaitanir rajim, il revient une deuxième fois, vous dites A'udhu billahi minash shaitanir rajim, il revient une troisième fois. Tu le dis aujourd'hui, mais lui il ne va pas te lâcher, il va essayer de t'inciter le lendemain. Il ne va pas te lâcher, il va essayer ce mois-ci. Il voit qu'il n'a pas réussi, ça va être le mois prochain. En fait, il ne te lâche jamais. Cette répétition même à 3 fois, elle est significative. Ça veut dire que le Shaitan, tout simplement, quand il tente de t'égarer une fois, et est-ce que tu t'opposes à l'ordre de Dieu une fois, eh bien dis-toi que ça ne sera pas la première et la dernière. Et il aura encore des essais, des essais, des essais, jusqu'à ce qu'il arrive à aboutissement. Jusqu'à ce qu'il aboutisse. Jusqu'à ce qu'il arrive à te faire tomber dans le piège. C'est ça sa mission, lui. Et là, nous avons l'exemple de 3 fois. Mais les pas de Shaitan peuvent être multiples. Là, dans ce cas de figure, dans cette histoire, il a essayé à 3 reprises. Mais ça peut être 10 fois, 50 fois, 100 fois, jusqu'à ce qu'il te fasse tomber dans le piège. Lui, il ne lâche pas, il ne lâche pas. Parce que lui, il a une garantie, comme quoi, c'est un être qui va en enfer. Et bien, tout simplement, il faut qu'il soit accompagné par un maximum de personnes en enfer. Il faut que ce soit un maximum de gens. Vous comprenez? Et là, Sayyidina Ibrahim, je vais vous raconter cette séquence parce qu'elle est très importante. Une fois qu'il a lapidé Shaitan 3 fois et qu'il a disparu définitivement, là, il va allonger son fils pour exécuter l'ordre. Il lui couvre les yeux et il lui dit de mettre son visage vers le bas. Parce que Sayyidina Ibrahim ne pouvait pas regarder le visage de son fils au moment où il allait l'égorger. Tu sais, c'est l'instinct paternel. L'instinct paternel, tu ne peux pas, certes, obéir à Dieu tout en étant dans une quiétude et une tranquillité de cette manière, étant donné qu'il s'agit quand même de ton propre fils. Donc, c'est très difficile. C'est une situation vraiment... Et en fait, Allah Azza wa Jal, il voudrait qu'on fasse une coupure avec ce côté sentimental et puis de réorienter l'ensemble de nos sentiments et de notre cœur vers lui, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est tout un travail spirituel. Il est énorme. Dans les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Dans les conditions dans lesquelles on vit. Même au niveau religieux. Il ne faut pas se mentir. Notre religiosité telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, que ce soit dans nos mosquées ou que ce soit dans nos quartiers ou dans nos villes, ne conduit pas à ce niveau spirituel, à ce niveau religieux. Parce que cet état religieux, l'attachement vers Allah tabaraka wa ta'ala et le détachement du monde matériel, ça se pratique avec des ascètes, avec des gens de la spiritualité, des gens qui réellement et vraiment réorientent leur cœur vers Allah Azza wa Jal. Donc c'est toute une éducation religieuse, toute une éducation spirituelle. Mais les conditions actuelles, le fonctionnement actuel ne peut pas aboutir à ce genre de résultat malheureusement. Parce qu'on parle de sacrifice, on parle de lutte, on parle d'effort et ce n'est pas le cas. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Au moment où il allonge son fils, il se prépare justement à le sacrifier. Il passe le couteau sur la gorge de Sayyidina Ismaïl. Le couteau, il ne coupe pas. Il le passe comme ça, sur de la chair. Et le couteau ne coupe pas. Le même couteau, quand il frappe une pierre, il la coupe en 2. Le même couteau, quand il le met sur une pierre, il la coupe en 2. Ce même couteau, il le repose
sur la gorge de son fils, il ne coupe pas. Il a essayé une première fois. Ça veut dire que non pas seulement il était prêt à exécuter l'ordre de Dieu, mais il l'a exécuté parce qu'il a posé la lame sur la gorge de son fils. Et il est passé plusieurs fois, mais c'est le couteau qui ne coupe pas. Pourquoi? Par la volonté de Dieu. Parce qu'il lui a dit, c'est bon, c'est bon, toi tu as exécuté l'ordre de Dieu. Maintenant je vais t'épargner de cet acte. Et Allah il fait descendre un mouton. Il dit maintenant tu vas égorger le mouton et tu vas épargner ton fils. Parce que tu as été jusqu'au bout de l'action. Je voulais vraiment que tu égorges ton fils. C'était une épreuve. Et ce n'est pas arrivé là-bas, je te dis, bah c'est bon, maintenant que vous êtes arrivé ici, faites demi-tour, ce n'est pas la peine. Non, non, vous êtes arrivé là-bas. Shaitan, il a fait l'effort pour vous abandonner. Et vous n'avez pas abandonné. Et tu as mis le bandage sur les yeux de ton fils. Tu lui as dit de retourner son visage. Avec le même couteau, tu coupais une pierre. Et lorsque tu le mettais sur la gorge, avec l'intention d'immoler, de couper, le couteau ne coupait pas. Donc ça ne vient plus de toi. Le refus de l'égorger vient de Dieu. Mais toi, tu voulais l'égorger. Tu voulais obéir à Dieu. Donc, étant donné que toi, tu étais totalement prêt et tu l'as exécuté effectivement, maintenant Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'épargner de cela et il va te récompenser. Allah ta'ala, il a fait descendre un mouton. Voilà la solution d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et là, les trois ont gagné la médaille d'or. Les trois ont gagné la médaille d'or. Sayyidina Ibrahim a gagné la médaille d'or. Sayyidina Ismaïl a gagné la médaille d'or. Hajar radiallahu anha a gagné la médaille d'or. Les trois ont fait preuve de soumission à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce n'est pas pour rien que Mecca al-Mukarrama est devenu le centre du monde. Et ce n'est pas pour rien que par grand ikram, grande générosité de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, Sayyidina Ibrahim, il a fait de lui le père des prophètes et des messagers. Il a même fait de la descendance de Sayyidina Ibrahim par l'affiliation de Sayyidina Ismaïl le sceau des prophètes qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toutes ces attributions d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est pour nous montrer, mes frères et mes sœurs, la valeur de cet homme. Vous voyez maintenant, quand on réécoute l'histoire du sacrifice, eh bien la fête du sacrifice, elle a un autre sens. Donc mercredi, Inch'Allah, si nous restons en vie, au moment où on va sacrifier la bête, c'est quoi notre intention? Notre intention, c'est de sacrifier quelque chose pour se rapprocher de Dieu. Ce n'est pas une simple consommation de viande. Ce n'est pas une simple consommation de viande. La fête du mouton. Non, c'est une fête, c'est un événement à travers lequel on doit se rappeler l'engagement pour Din, l'investissement pour Din, le travail pour Din. Une action qui est totalement délaissée aujourd'hui. Tous les musulmans font la prière, tous les musulmans jeûnent, tous les musulmans côtoient les mosquées. Mais combien de personnes s'engagent, s'investissent pour Din, pour la religion, pour la guider, pour les hidayah, pour le retour de l'humanité à l'islam, pour que l'ensemble des gens égarés reviennent au monothéisme, reviennent à Tawhid. Combien de gens sont investis? Il y a quelques années en arrière, on avait des frères, des groupes, des jama'at qui avaient des consultations, ils s'asseyaient tous les jours pour pouvoir penser comment Allah va guider les gens. Comment Allah va guider les gens. Dans l'ensemble des mosquées de France, dans l'ensemble des mosquées du monde. Et c'est ce que l'islam demande. Parce que cette pratique individuelle, elle reste individuelle. Ce que tu fais, c'est pour toi. Ce que tu fais pour toi. Mais le prophète, alayhi salam, il n'est pas venu pour lui. D'ailleurs, regardez le verset, il est clair. Imaginons, Allah, il l'a envoyé pour lui-même.
il va lui dire وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِنَفْسِكَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِنَفْسِكَ أو إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِنَفْسِكَ. Il lui dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Il va falloir que tu t'oublies, toi. Tu as été envoyé pour l'ensemble du monde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. كَافَّةً لِلنَّاسِ. Subhanallah al-Azim. Regardez le mot كَافَّة. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا لِلنَّاسِ. On dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. Sans exception. Tous les humains. Le chinois, l'américain, le japonais, l'indonésien, le malaisien, l'africain, l'européen. Tout le monde. Il va falloir que tu te concentres pour la guider de toute cette humanité dans sa totalité. Et il ne faut pas que tu fasses uniquement les causes pour que les gens à ton époque soient guidés, ou de ta région soient guidés, ou de ta nation soient guidés. C'est l'ensemble des nations, et en plus à l'échelle planétaire, à ton époque et après ton époque, jusqu'à la fin des temps. Il va falloir que tu mettes en place une méthode de travail. Une méthode de travail qui va être la cause de la guidée de l'humanité à l'échelle planétaire et jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que c'est un fonctionnement religieux, c'est une méthode de travail qu'il va falloir transmettre à l'ensemble des humains qui vont devenir engagés, investis, acteurs. Et c'est ça le travail. Pour que les gens y reviennent à l'islam. Les Sahaba, ridwanullahi alayhim, les compagnons du prophète, ils ont compris qu'avec un homme qui n'a vécu que 23 ans de prophétie, et avec 23 ans de prophétie, il a la mission de guider les humains sur l'ensemble de la planète des siècles plus tard. Obligatoirement, il va falloir se distinguer par une méthode de travail. Et ils l'ont acquise. Comment il peut être à la fois envoyé pendant 23 ans et en même temps être le messager du monde entier jusqu'à la fin des temps? Même 20 siècles plus tard, même 30 siècles plus tard. Comment? De quelle manière? S'il n'y a pas l'action de propager l'islam, s'il n'y a pas l'action de diffuser le message de l'islam, s'il n'y a pas ça, ce n'est pas possible. Et les Sahaba, ils l'ont acquis ça. Sahaba, ils l'ont acquis. En fait, ils l'ont assimilé, ils ont compris. Et en fait, leur manière de pratiquer l'islam, c'est devenu un mécanisme tout à fait naturel. À notre époque, non. À notre époque, ce n'est pas acquis, ce n'est pas bien assimilé. Quand la personne elle vient dans l'islam, elle vient à titre personnel. Il va falloir lui apprendre cette méthode-là et encore s'il la comprend. Et même quand il l'a compris, il va falloir chercher le maintien dans cet état d'esprit, de manière à tout le temps continuer à être engagé. C'est ça le maintien. C'est ça le maintien. Allah yufqna wa yakum. Donc mercredi, Inch'Allah ta'ala, rappelez dès maintenant à vos familles la fête du sacrifice, sans être concentré sur le mouton. La fête de cet acte, nous allons fêter et célébrer une action. L'exemple dans cette action-là, c'est Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, c'est Ummuna Hajar, c'est Sayyidina Ismaïl, c'est aussi notre prophète. Il a fait preuve de sacrifice. C'est aussi beaucoup de messagers, beaucoup de prophètes ont fait preuve de sacrifice parce qu'ils ont compris la morale et la leçon qui leur a été enseignée et inculquée de la part de Sayyidina Ibrahim. Les compagnons, les compagnonnes du prophète alayhi salam, qui ont aussi bien assimilé et bien compris la notion du sacrifice.
et qui malheureusement a commencé à se réduire jusqu'à notre époque. Où le musulman, tout en portant la foi, tout en pratiquant l'islam, s'inscrit dans l'individualisme. Dans l'individualisme. Mais c'est une maladie. Et le musulman ne peut être efficace dans tout ce qu'il entreprend que lorsqu'il vit pour la Ummah, que lorsqu'il agit pour la Ummah. Quand il a l'esprit de l'Jama'a. D'ailleurs, notre dogme à nous, c'est le dogme de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Nous suivons la tradition du prophète dans l'esprit collectif. Notre dogme, il a été fondé, il a été construit de cette manière. Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ahlus Sunnah wal Jama'a, ça veut dire que nous suivons la tendance de la tradition prophétique, mais dans l'esprit collectif. On ne cherche pas à pratiquer l'islam de manière individuelle. Si tu t'éloignes de la sunna, tu tombes dans l'innovation, et donc tu tombes dans l'égarement, parce que tu t'éloignes du prophète alayhi salatu wassalam. Et en même temps, si tu veux appliquer la sunna tout en t'éloignant de la jama'a, là aussi tu n'es pas dans l'esprit prophétique. Tu n'es pas du tout dans l'esprit prophétique. Allah yufqina wa yakum ikhwani. Sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.